Bonjour à tous, et c'est Chimère Infusion pour une première vidéo sur Radio Jambon, puisque je m'appelle aussi Jambon, voilà. Et on se retrouve pas, en fait on se trouve tout court pour une première vidéo Minecraft sur laquelle je vais faire un tutoriel Redstone. Donc ça va être la première partie, je vais essayer de faire une série de tutoriels Redstone. Ici mon objectif c'est non pas de vous montrer des mécanismes qui sont déjà faits, mais de vous apprendre à créer vos propres mécanismes ou vos propres circuits qui vont permettre d'avoir un objectif particulier. Donc en fait tout est basé sur Minecraft dans le terme barbare qu'on appelle logique combinatoire. Donc comme je viens de le dire, ça paraît barbare mais c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Et donc c'est ça que je vais vous apprendre. Donc on va commencer par voir un peu comment se propage la redstone. Donc la redstone c'est quoi? Bon, c'est un minerai qu'on trouve dans les couches les plus profondes de Minecraft, qui est relativement commun. Bref, je vous passe les détails. Avec une torche de redstone, on obtient un courant. Voilà. Donc le courant, il peut aller jusqu'à 16 blocs. Et au-delà de 16 blocs, on constate que la redstone n'est plus illuminée. Ici, c'est plus limité. Voilà. Donc ça c'est la façon dont se propage la redstone. Donc on peut aller un petit peu dans tous les sens, on peut avoir tout type d'embranchement, hein, n'importe comment. Et voilà. Donc première solution à ce problème là, le problème de la redstone qui se propage plus, le répéteur. Ça ralentit le courant, donc pour que le répéteur change d'état et donc soit allumé ou passe d'allumé à éteint, il y a un tout petit décalage qui va être de 0,1 seconde entre le moment où il va se désactiver et le moment où il va se réactiver. Donc ici ça se voit pas par exemple, là on voit très peu parce que c'est très rapide, mais si j'augmente et que je le mets par exemple la torche ici, hop, on voit bien qu'il met un certain temps à s'allumer ou à s'éteindre. Bref, ça je vous expliquerai un peu plus tard comment ça marche. Et bah, c'est à partir de ça qu'on va baser le tutoriel. Donc la logique combinatoire dans Minecraft, ça se passe comment? On a une entrée, deux entrées. Donc ça c'est comme dans la réalité, hein, on se sert aussi de ça pour faire tout ce qui va être circuit électrique, c'est ça qui est dans vos interrupteurs et tout ça. Donc en général on va avoir deux entrées qu'on va appeler A et B, et une sortie. Voilà. Et ensuite au milieu, bah, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Il va se passer des choses qui vont nous donner une sortie qui va différer en fonction des deux entrées. Alors comment est-ce que ça marche? On va considérer un système dans lequel on compte en binaire, c'est-à-dire 1 ou 0. Et le 1 va correspondre à quelque chose qui est allumé, et le 0 ça va correspondre à quelque chose qui est éteint. Donc là on a un 1, là on a un 0. Et ensuite on va se débrouiller en manipulant les courants qu'on a à l'entrée pour obtenir le courant qu'on veut à l'arrivée. Donc je vais me baser sur un problème qu'on a autour de nous dans la vie de tous les jours, qui est le problème de deux interrupteurs, l'un en haut de l'escalier et l'autre en bas de l'escalier avec la lumière qui est au milieu. Le truc, c'est qu'on veut que la lampe s'allume ou s'éteigne à chaque commutation de l'interrupteur, de chacun des deux interrupteurs. Donc là par exemple si je fais ce circuit complètement stupide, qui ne va évidemment pas fonctionner, là voilà ce qui va se passer. Imaginons que je suis en haut de l'escalier, j'appuie sur l'interrupteur, voilà. J'arrive en bas de l'escalier, je veux l'éteindre et bah, la lumière reste allumée, sauf que je ne peux pas l'éteindre. Si je veux l'éteindre, je suis obligé de remonter en haut de l'escalier pour l'éteindre. Et si en même temps il y a un blaireau qui a appuyé sur l'interrupteur en bas, bah, je suis obligé de redescendre les escaliers pour éteindre la lumière. Bref, ça c'est un problème qu'on a dans la vie de tous les jours et qu'on peut aussi résoudre dans Minecraft et qu'on résout quasiment de la même façon que la façon dont on le fait IRL, même si IRL évidemment les choses sont légèrement plus compliquées. Bref, tout ça pour vous dire qu'on va faire de la logique combinatoire. Alors, la première chose, en fait le principe de la logique combinatoire, c'est qu'on part d'une entrée, ou plusieurs entrées, et on arrive à une sortie. Et entre l'entrée et la sortie, on fait des manipulations sur le courant. Là, je vais vous montrer la première porte logique, qui est ce qu'on appelle la porte non, ou not en anglais. Donc c'est non A ou not A, le résultat. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va se faire comme ça. Voilà. Donc là, par exemple, j'ai l'interrupteur qui est éteint. Donc la redstone ici est éteinte. Et la torche ici est allumée. Et ça allume la lampe. Je l'éteins, hop, la torche s'éteint et la lampe s'éteint. C'est la porte non. Alors, l'alimentation d'un bloc, je vais tout de suite aborder le problème. Dans Minecraft, tout bloc peut être alimenté, excepté ce qu'on va dire en général les blocs transparents ou les blocs non solides. Par alimenter, j'entends ça.
hop, et hop. Là, je prétends que le bloc est alimenté. Bon, on peut me dire, ouais, c'est vraiment trop con, il n'y a pas de courant qui ressort. En fait, dans Minecraft, il y a deux types d'alimentation. Il y a l'alimentation faible et l'alimentation forte. Deuxième utilité du redstone repeater. Prenons là ce bloc. Il est alimenté de façon faible parce que c'est simplement un courant de redstone pur qui rentre à l'intérieur. Mais je peux extraire le courant faible du bloc depuis un répéteur. Inversement, je peux alimenter un bloc de façon forte avec un répéteur, et s'il est alimenté de façon forte, un courant peut simplement extraire le courant. Ici, ce qui se passe lorsque je l'allume, en fait, quand on a juste un petit point comme ça, ce qui se passe réellement, c'est que on a plutôt ça. C'est-à-dire que quand on a juste un point, c'est juste graphique, mais là, ce point-là, il est connecté à tout ce qui est autour. Donc là on est connecté à ce bloc là, et bien qu'il soit alimenté faiblement ou fortement, la torche arrive quand même à recevoir le courant. Il se trouve que la torche a pour particularité d'annuler d'inverser le courant qui est à l'intérieur du bloc sur lequel il est posé. Donc là par exemple, le bloc n'est alimenté par absolument rien. Par contre, justement, comme il est alimenté par rien, la torche s'allume, et comme la torche s'allume, la lampe s'allume, puisque la lampe elle reçoit le courant de la torche qui est à côté, quoi. Inversement, si j'allume le levier ici, ce bloc de redstone est allumé, donc le bloc là il est alimenté faiblement, mais bon ça pose pas de problème au niveau des torches, et la torche s'éteint, ce qui éteint la lampe. Notez que la torche est capable de transporter du courant à la verticale. Par exemple, si je mets une torche dessus, on constate que le bloc est effectivement alimenté, et on peut s'en servir effectivement pour remonter du courant dans ce sens-là ou dans ce sens-là. On peut aussi mettre des torches sur tous les côtés d'un bloc. Donc ça, c'est l'une des portes logiques les plus simples, avec la porte OU. La porte OU, c'est une porte logique qui va renvoyer 0 si et seulement si aucune des deux entrées n'est allumée. Donc je vous montre tout de suite comment ça marche. En gros, c'est vraiment juste bêtement relier le courant de redstone. Et là, ce bloc là, ça va être A OR B, parce qu'on sert beaucoup de l'anglais pour les portes logiques, ou A ou B en bon français. Là, si j'allume l'un des côtés, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure pour vous montrer l'exemple de l'interrupteur. J'allume l'un des deux côtés, la lampe s'allume, j'allume l'autre, la lampe s'allume. Si j'allume les deux en même temps, la lampe reste allumée. C'est ici que vient tout le problème que j'ai énoncé au début. Le truc, c'est que voilà, donc c'est en combinant la porte OU et la porte NON qu'on va pouvoir faire toutes les autres portes logiques. J'entends par toutes les autres portes logiques simples, qu'on verra dans ce tutoriel, puisque dans des tutoriels suivants, je vous montrerai des portes logiques qui sont beaucoup plus complexes, mais aussi qui permettront de faire des choses beaucoup plus intéressantes au niveau de la redstone. Donc ça c'est la porte OU, et la porte non, elle est là. Supposons maintenant que j'ai envie que je suis en train de faire une map adventure, et je veux qu'une porte ne s'ouvre que si le joueur a réussi à activer deux interrupteurs. Autrement dit, que la porte s'ouvre exclusivement si et A et B sont sur 1. Ça, c'est ce qu'on appelle la porte E. La porte E, elle se fait de cette façon-là. Donc je vous montre le design le plus compact, et ensuite je vous ferai une version étendue pour vous montrer comment ça marche. Donc ça, c'est l'un des designs les plus compacts qu'on puisse faire. Et on retrouve ici A and B. On peut l'écrire aussi avec le E calligraphique, ou en français A et B. Tac. Voilà, donc là si j'allume A, la lampe reste éteinte. Si j'allume B, la lampe reste éteinte. Si j'allume A et B, la lampe s'allume. Donc ici, ça fonctionne de cette manière-là. Donc je pose la redstone ici, hop, là j'ai une inversion. Donc je vais tout séparer un petit peu pour faire quelque chose de plus propre et de plus lisible, parce que là c'est un petit peu tout compact et c'est pas forcément pratique de comprendre là-dessus. Donc là, ces deux-là, ce sont des inversions basiques, hein, des portes non. Ensuite, je fais une porte OU, donc ça va être là, en gros, si je dois lire le circuit qui est là,
ce bloc de redstone là va correspondre à non A ou non B. C'est-à-dire que j'inverse A, j'inverse B et je fais l'inverse de A ou l'inverse de B. Et je vais inverser, encore une fois, cette sortie. Donc en gros, je fais... C'est ça, ce que j'obtiens ici, c'est l'inverse de non A ou non B. Donc en gros, A et B, c'est non A ou non B. Donc ici, je retrouve effectivement la sortie. Donc ce qui se passe, c'est ça. Hop, et j'ai les deux qui s'allument en même temps. En gros, ce qui se passe, c'est que là, j'ai non A ou non B. Ça n'est éteint, donc, que si A et B sont allumés. Donc, supposons que j'allume A et B, à la fois A et B, bah les deux sont éteints. Donc, non A ou non B, ça fait 1. Et si non A ou non B est vrai, bah, ça veut dire que non A ou non B est faux. Conclusion, cette torche-là est allumée puisque la porte qui est avant est fausse. Inversement, si soit l'un ou soit l'autre est allumé, bah, cette torche-là s'allume et hop, ça éteint automatiquement cette torche-là qui va éteindre la sortie. Ça, c'est le principe de fonctionnement de la porte AND, la porte E en français. Et voilà, donc en fait ça on peut considérer ça comme une porte vraiment primordiale, mais elle est quand même basée sur la porte non et la porte OU. Vraiment tout est basé sur ces deux portes là, et on peut fabriquer n'importe quoi à partir de ces deux portes là. Donc ça c'est ce qu'on appelle la porte N. Maintenant on peut parler des inversions de portes. Supposons que je veux pas quelque chose qui soit allumé uniquement quand les deux sont allumés, mais je veux quelque chose qui ne soit pas allumé uniquement lorsque les deux sont allumés. Bah là dans ce cas là il me suffit juste de casser cette torche là, et ici je n'ai plus A and B, je crois que j'ai écrit A and A, mais j'ai A NAND B, non et A non et B si vous voulez. Il en va de même pour la porte OU. Donc ici c'est un petit peu comment dire, c'est un petit peu moins évident. Ici là il va juste me suffire de faire ça, tac, et donc là je dois rajouter de la redstone ici. Alors ça c'est une petite subtilité, je dois rajouter de la redstone sur ce bloc là parce que là la redstone comme vous le voyez elle n'est pas dirigée vers le bloc et par conséquent elle n'alimente pas le bloc. Donc je dois rajouter de la redstone au dessus pour être sûr que ce bloc là soit alimenté. Et ici j'obtiens ce qu'on appelle A NOR B, c'est-à-dire non ou. Donc qui ne va être éteinte, qui sera éteinte si l'un ou l'autre est allumé. Donc ça, en gros, c'est ce qui va se passer pour les portes logiques vraiment de base, à la base de tout. Maintenant, on va aller sur une porte logique légèrement plus compliquée, mais qui va résoudre le problème que j'ai énoncé au début du tutoriel. Cette porte logique, c'est en gros nous ce qu'on cherche, c'est que à la commutation, au changement d'état de n'importe laquelle des deux entrées, il faut que l'état en sortie soit modifié. C'est-à-dire que si je vais vous montrer un peu à quoi ça doit ressembler. En gros, si là j'ai A et là j'ai B, A, là j'ai B. Donc si là j'ai A et là j'ai B, ce que je veux c'est que genre là ce soit éteint, par exemple. Je commute l'un des deux interrupteurs, il faut que ce soit allumé, il faut que ça change d'état. Je vais hop 2 secondes. Voilà, donc là je vais simuler la sortie. Donc là voilà, les deux sont éteints, la lampe est éteinte. Si j'en commute un, la lampe change d'état. Je vais en commuter un deuxième, la lampe va s'éteindre. Je commute le A, la lampe s'allume. Je commute le B, la lampe s'éteint. Ici, le schéma qu'on a, c'est que ça donne 1 si A est allumé, 1 si B est allumé, et 0 si à la fois A et à la fois B sont allumés. Ça, c'est ce qu'on appelle une porte OU exclusif. C'est-à-dire que c'est une porte OU, sauf qu'on retire le cas où à la fois A et à la fois B sont allumés en même temps. Alors ça c'est une porte un peu plus, comme je disais,
un peu plus, voire beaucoup plus compliqué à comprendre. Encore une fois, je vais vous montrer le comment dire, concept et en version la plus compacte, et ensuite je vous expliquerai sur une version étendue. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Tac, tac. Hop. Si j'ai pas fait d'erreur, parce que je fais tout le temps des erreurs sur cette porte là, donc là normalement ça doit être ce qu'on appelle A XOR B, c'est-à-dire A ou exclusif B. Oups. Hop là. Donc là, si on regarde bien, j'en commute un, la lampe s'allume, j'en commute un deuxième, la lampe s'allume. Si je mets les deux en même temps, la lampe s'éteint. Autrement dit, disons que la lampe est éteinte, je suis en bas de l'escalier, je l'allume pour monter les escaliers, j'arrive en haut des escaliers, j'ai plus besoin, j'appuie sur le deuxième interrupteur qui est en haut des escaliers, ça l'éteint. Et je veux redescendre, donc je le rallume, et puis j'arrive en bas des escaliers, hop, je l'éteins. Alors, le concept est... ouais, enfin, c'est plus compliqué. Je vais faire la version étendue. Donc là, hop, ça va fonctionner comme ça. Celle-là, elle n'est pas si simplifiable que ça en fait de Porst. Parce que justement tout doit être vraiment très relié et très proche les uns des autres. Donc c'est très optimisé et c'est pas forcément facile à compacter, à étendre. Voilà, et là j'ai ma deuxième entrée. Alors, on va regarder déjà comment ça fonctionne. Si je commute A, la lampe ici, enfin la torche ici, s'éteint. D'accord? Donc ces deux torches là s'éteignent, mais la deuxième torche reste allumée, ce qui fait que ici le courant est allumé. Ce courant là, il est inversé par cette torche là, qui est donc éteinte. Cette torche est éteinte, donc ce courant là est éteint, parce que celle-là aussi est éteinte. Et par conséquent, quand on inverse le courant 0, on obtient le courant 1 qui allume ici le courant et qui donc donne, qui donne 1. La même chose, mais symétriquement si j'allume le deuxième. Le cas un peu plus compliqué, c'est le cas où les deux sont allumés. En fait, ici, on a une porte NAND. Une porte AND, pardon. Une porte AND. C'est-à-dire que si on considère seulement cette partie-là, la partie du milieu, c'est une porte AND. C'est-à-dire que si j'ai A et si j'ai B, ces deux torches-là s'éteignent, donc le courant ici est éteint, donc la torche ici est allumée. La torche ici est allumée, donc les courants des deux côtés sont allumés en même temps. Les courants des deux côtés sont allumés en même temps, donc des deux côtés c'est éteint, et résultat, c'est éteint. C'est l'inverse qui se passe lorsque les deux sont éteints. Là, c'est pas la porte AND qui va faire que les deux courants sont allumés, mais les portes non de chaque côté. De chaque côté on a une porte non, donc le courant ici est allumé, donc quand on inverse une deuxième fois, on a 0. C'est le concept de la double négation. Si genre je pars de A, ça va fonctionner comme ça. Est-ce que ça fonctionne comme ça? Non, ça va marcher. Hop. Je vais mettre une lampe. Là on a non A. Et ici on a non A. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Là on a une première négation, une deuxième négation. Pardon, on enchaîne deux fois la même porte. Donc on a non A. Ici, on a effectivement non A qui est allumé parce que A est éteint. Et non A, il est sur 0. Inversement, si j'allume A, non A est allumé. Donc on a les deux possibilités qui sont vraies. Donc
la double négation, ça nous donne effectivement ce qu'on a à la base. Tout ça pour dire qu'on a réussi à résoudre notre problème avec la logique combinatoire. Donc en fait ça, ce sont les portes les plus basiques qu'on puisse faire, puisqu'on est capable de faire quelque chose dans le style des registres qui permettent effectivement de sauvegarder certaines données en mémoire. On va avoir ce qu'on va appeler des bascules qui vont permettre de conserver une donnée jusqu'à ce qu'on reçoive un courant dans un sens. Enfin bref, on peut faire énormément de choses en Redstone et on n'est pas forcément obligé de copier tous les circuits qu'on peut avoir, qu'on peut trouver sur internet, et on peut même en créer par soi-même. Donc là-dessus, je pense que le tutoriel va se finir là-dessus. Ah non, je voulais juste faire une petite conclusion. Là, ce que je vous expliquais avec le répéteur, c'est ce qu'on abordera la prochaine fois, c'est que le répéteur ralentit le courant. Donc là, sur la prochaine vidéo, on étudiera ça. Mais le fait est que avec ce que je vous ai montré ici, la double négation, on peut très bien continuer un courant de redstone via des doubles négations, sans avoir justement ce ralentissement. En fait, c'est pas vrai. Ce qu'on utilisait avant l'apparition des répéteurs, je crois que c'était... je ne me souviens plus de la version, c'était quelque chose de cette forme là. En fait c'est une double négation mais compacte. Hop, si je mets un levier ici, que je continue un peu histoire qu'on voit quelque chose, hop, si je commute, on résout bien le problème. Si je me mets à 10 km, je sais pas si j'ai 16 blocs là. Ouais, je pense que je suis à 16 blocs. Voilà, donc là en fait c'est le principe du répéteur. Le problème c'est que la torche de redstone, pour se mettre à jour, émet un game tick. Ça se voit très bien si on fait ce type de schéma là. En fait je vais plutôt le faire comme ça. Regardez bien. Bon là on voit déjà, regardez bien, la torche à l'instant où je la pose, elle reste allumée une demi-seconde, enfin une demi-seconde. Et encore plus court que ça, et avant de s'éteindre. Regardez bien la forme des torches. En fait, ce qui se passe, c'est que voilà, là on le voit, ça met un temps avant de monter. Il se trouve que la torche n'est mise à jour que une fois tous les 0,1 secondes, et c'est finalement le même temps que le répéteur. Sauf que là, si on enchaîne deux torches, ça fait 0,2 secondes, puisqu'on a une première torche qui doit se mettre à jour, ça met à jour ça, et ensuite on a la deuxième torche qui va devoir se mettre à jour. Donc c'est exactement, c'est le double du temps que mettra le répéteur. Donc pour continuer un courant de redstone, c'est ça. Le truc, c'est qu'on peut effectivement servir du ralentissement du courant pour faire des mécanismes sympathiques que j'aborderai sur le prochain tutoriel. Voilà, le tutoriel se termine sur ce point là, sur un petit teasing de ce qu'on fera la prochaine fois. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des j'aime et à partager la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne d'ailleurs, abonnez-vous à Radio Jambon et dites à vos amis d'aimer Radio Jambon. Et voilà, donc rapidement je pense que je vais continuer ces tutoriels de redstone et puis faire quelques let's play sur Minecraft ou sur du jeu indé. Et moi je vous dis à la prochaine fois, salut salut.